Have you ever felt like this? Have strange things happen? Are you going round a twist? Have you ever felt like this? Have strange things happen? Are you going round a twist? Well, have you heard the word about the bird and the spider? It wiggled and wriggled and jiggled inside her. Well, have you ever felt like this? Have strange things happen? Are you going round a twist? Have you ever felt like this? Il y a longtemps que je rêve de lui. Vous entendez ce ronflement? Un océan, ça ne ronfle pas. T'as déjà vu un océan dormir? Ça y est, j'entends le ronflement. Je suis sûr que le Grand Prix de jet ski va attirer des millions de touristes à Port-Niranda. Et des milliards d'ennuis avec. Harold, nous ne voulons pas de Grand Prix sur cette côte. Aujourd'hui, j'envoie cette nouvelle pétition aux plus hautes instances du gouvernement de Bigville. Le jet ski est un sport sans le moindre danger. Quand allez-vous vous réveiller, Faye? Au revoir, Harold. Dis, papa, tu m'en offres un pour Noël? Non. C'est 10 fois trop dangereux. Je sais qu'il faut que tu fasses ce que tu as à faire, et je tiens à ce que tu fasses ce que tu dois faire, parce que si tu ne fais pas ce que tu dois faire, qui le fera à ta place? Mais, tu comprends, tu vas être absente si longtemps. Je m'absente seulement pendant 24 heures. Eh oui, c'est ce que je veux dire. C'est tellement long. Je dois essayer d'annuler ce Grand Prix de jet ski. Oui, je sais. Je ne bougerai pas d'ici. Et même si tu as besoin d'1 ou 2 heures de plus, je te promets de t'attendre. Quand j'ai dit au revoir de la main à Faye, ça m'a fait bizarre. J'ai l'impression qu'il y a une brèche, un espace où Faye devrait se trouver, alors qu'elle n'y est pas. Mais j'imagine que ça me fera du bien de passer une nuit sans elle. C'est vrai, après tout, hein, j'ai quand même une vie personnelle, Faye n'est pas toute ma vie. Bon, allez, ça suffit, je vais quand même pas passer ma nuit à parler d'elle. Il y a quelque chose qui cloche à la télé. Au fait, c'est moi qui vais lui téléphoner. Oh non, ça va être la mort sans télé. Et alors, est-ce que c'est elle qui doit m'appeler? Internet a disparu, il n'y a plus rien sur mon écran. Et la radio? Oh non, il n'y a plus de radio, plus de chansons et surtout plus de nouvelles des stars. Je vais pas tenir. Il n'y a plus de téléphone non plus. Ah, mais alors, si jamais Faye essaie de me joindre, elle croira que j'ai pas voulu répondre et elle va se faire du mouron. Oui, c'est certain, elle va croire que je m'amuse sans elle alors que c'est pas le cas. La ligne est sûrement en dérangement. Bon, on se calme, hein. Aucune raison de paniquer. On va se contenter de faire ce que les familles faisaient avant qu'on ait inventé la radio, les terminaux, le téléphone. On n'a qu'à... Quoi? Eh bien, on n'a qu'à... Quoi? On n'a qu'à aller dormir. Ça fait froid dans le dos, ce brouillard. Ouais, j'espère que Faye va bien. Il n'y a aucune raison de paniquer, on maîtrise la situation. Mais chérie, on vient de perdre tout contact avec le monde extérieur. Le ravitaillement, les journaux, rien n'est arrivé. Et en plus, la télé ne fonctionne pas. Il a fallu qu'on recommence à se parler les uns aux autres.
Moi, ça me fiche les chocolats. La ça. situation est entièrement sous contrôle. Je suis passé voir le groupe électrogène. Si on n'a plus d'essence, plus d'électricité à partir de demain soir. Le ravitaillement n'arrive pas parce que la route a disparu de la carte. Allons, mon cher amour. Je te promets que nous contrôlons la situation. Oui, mais si le soleil ne se lève plus sur la côte... Il n'y aura plus de photosynthèse et la nature a toutes les chances de mourir. Peut-être, mais hormis ça, je vous répète que nous contrôlons la situation. C'est quoi, ça? Ça y est, il est là. Des extraterrestres? Ne sois pas ridicule. C'est la première fournée de touristes qui vient assister au Grand Prix de jet ski. Arrête de rêver, mon gars, et fais en sorte de nous être utile. Soyez les bienvenus à Bandiranda. Oh là, capitale du jet ski sur la côte des naufragés. Salut, douce patate des champs. Je crois que j'ai le cœur qui bat pour toi. Peut-être bien que tu veux laver mes nattes. Oh, c'est très gentil à vous, mais je suis mariée. Hein? Tu veux que je t'arrache un divorce? Mon épée a tourmenté 297 maris. Ouais, je suis le chef ronfleur. Mon épée a déjà ouvert 1000 crânes. On est venu raser cette terre et prendre un butin. Petit moment, je crois que c'est votre jour de chance, chef. Je m'appelle Howard Gribble, agent immobilier et Lord Mayor. La brise. Pas un seul chuchotement. Je suis éternellement encalminé. Je suis prisonnier de cet exécrable brouillard. Aucune chance de s'en échapper. Eh bien- Aucune aide possible. Je deviens fou. Ah, mais voyez-vous, il se trouve que je peux vous offrir à vous tous un week-end. Vue sur la plage, l'évasion, un extraordinaire week-end à un prix extrêmement abordable. Tout ce que je veux, c'est du vent dans mes voiles et aussi des nattes démêlées. Est-ce que c'est trop demandé? Ah non. Il me semble évident que le week-end n'est pas pour vous. Hein? Chez ce viking, il y a quelque chose qui me met mal à l'aise. Ça doit être l'épée alors. Et ça, et les 1000 crânes qu'il a ouverts. Ne vous inquiétez pas pour mon père. Il ne sait faire que parler. Le grand qui hurle, c'est ton père? Je suis Ronflette, le fils de Ronfleur. Tu as aussi coupé des têtes. Oh non. Mon père dit de moi que je suis un incapable, un raté. On voguait vers la grande terre de l'Ouest, puis on s'est tous retrouvés dans le brouillard de Petit Somme. Le quoi? Tu pourrais nous dire ce qu'est le Petit Somme? Tu le sais, papa. Il parle du marchand de sable. Ça veut dire que le temps reste pris dans le brouillard. Ce n'est donc pas vous qui êtes venu à notre époque. C'est le brouillard qui nous a emmenés à votre époque. Tant qu'on est prisonnier du brouillard, on est tous prisonniers du 8e siècle. Eh mais c'est terrible. Ça veut dire qu'il me reste environ 1100 ans pour préparer mes examens. C'est normal qu'il n'y ait pas de téléphone, il n'a pas encore été inventé. Environ 11 siècles. Et pendant tout ce temps, Faye a forcément eu le temps de rencontrer un autre homme. J'ai rêvé que vous veniez de ce pays. Le Danemark. Ouais, et ça, c'est sûrement la grande terre de l'Ouest. Nous, on l'appelle l'Amérique. Nous, on l'appelle l'Amérique. L'Amérique. Ouais, et ça, c'est sûrement la grande terre de l'Ouest. Nous, on l'appelle l'Amérique. L'Amérique.
L'Amérique? Ça accroche. Continue. Reste bien droit. Oui, tu vas y arriver. Fais attention aux pédales. Il tremble, ce guidon! Ça y est, je crois que t'as trouvé le truc. Oh oui, non. continue. Attention! Heureusement que tu as un pare-choc sur la tête. Tu sais comment on sort de ce brouillard? Il faut prendre beaucoup de vitesse pour le laisser derrière. Et on ne rame pas assez vite, et en plus, dans ce brouillard, il n'y a pas de vent. Donc, tu es peut-être là pour la vie. Ouais. Allez! Et ça, c'est l'atelier de papa. J'aime bien. Et la vue qu'on a ici habituellement est super belle quand il n'y a pas de brouillard. J'aime bien. Dans mes rêves, je voyais un garçon qui te ressemblait et qui me lisait un livre étrange. Oh, tiens ça. C'est exactement ce livre. C'est le livre d'amour des Vikings. Si je commence à lire quelque chose du livre, tu tomberas amoureuse de moi. Sois pas idiot, comme si un simple bouquin pouvait me faire tomber amoureuse. Eh ben vas-y, lis. Allez, jette-toi à l'eau, mais tu verras que ça n'a aucun effet. Commence à lire. Notre amour est un océan. Il n'a ni commencement. Tu veux m'épouser? Ah ouais, aucun effet. C'est quoi ces drôles de fringues? On s'est joint aux Vikings. Ils ont complètement saccagé et pillé la ville, si t'avais vu ça! Ouais, les Vikings, ils sont canons. Oh, j'adore ce coin. Ce perchoir sera notre nid d'amour. Es-tu heureuse, mon petit radis? Bonjour, Tony. Monsieur le chef ronfleur m'a engagé comme conseiller personnel. Harold est un esclave pour moi. Monsieur le chef ronfleur s'est montré très intéressé par le phare. Je regrette, il n'est pas à vendre. Et alors, je l'achète pas, ce truc. Il l'annexe. Est-ce qu'on peut négocier? Ça vous plairait, 1000 crânes humains déjà nettoyés? Entrez, je vous en prie. Et surtout, faites comme chez vous. Papa, c'est génial. Devine un peu. On a décidé de se marier. Linda, je te rappelle que tu as 13 ans. Je sais ce que vous ressentez, Toniski. Mon garçon vient d'avoir 14 ans et normalement il devrait déjà avoir coupé une centaine de têtes. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Au moins votre fille a trouvé un mâle et puis mieux vaut tard que jamais. Allez, envoyez la nourriture et la bonne humeur. Maintenant, on va être une belle famille très heureuse et apprendre à vivre les uns avec les À autres. vous de jouer, les enfants. Hein. Hélas, 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 mon cœur est con. Monsieur le chef ronfleur, vous n'avez jamais pensé à vous arrêter de couper les têtes? En voilà assez, jeune vierge. D'habitude, j'en coupe une vingtaine tous les jours. Mais aujourd'hui, je ne coupe plus la moindre tête. Et je joue les chaperons. Est-ce que je suis en train de perdre ma personnalité? J'aurais déjà dû trouver la grande terre de l'Ouest et la conquérir. Alors que je suis coincé dans ce port d'Iranda. Et regardez mon fils, ce n'est qu'une petite mauviette. Il est incapable de piller ou encore de mettre à sac. Et ses cheveux, regardez-les. Un petit coup à boire? Soyons quand même positifs, chef. On trouvera bien un moyen de vous libérer du brouillard. Ne sois pas inquiet, tu trouveras l'Amérique et je serai avec toi. Linda... Regardez mes cheveux. Leur extrémité est complètement fourchue. Je crois que j'ai besoin de couper une bonne tête. Oh, génial, tu as une super idée. Je suis certaine que ça va tout de suite marcher. Allez, viens, on va essayer. Il me faut une tête, il me faut un crâne. Peter Bronson, allez avec votre sœur.
Une tête. S'il faut, grand chef, si vos cheveux vous inquiètent, je peux peut-être faire quelque chose pour... S'il vous plaît, pour moi aussi. Ah, eh bien que... oui, certainement. Je crois que vous pourriez prendre le look d'un joueur d'acid jazz ou d'un rocker punk. Qu'est-ce que vous en dites, non? D'accord, pourquoi pas. Oh! On fait des plans pour le week-end, Ben? Ça vous irait bien. Il a regardé mes cheveux en J'ai riant. plus de cheveux dans les yeux. Alors là, je lui ai tranché la gorge. Oh, moi j'en aurais peut-être fini avec vous pour Noël. Toi alors, ça c'est des séchoirs. J'en veux un. Je suis certain qu'il aura un vrai succès au Danemark. Eh, maman, je veux suivre des Vikings quand ils partiront. Je veux apprendre à piller, à Il y a un mettre à truc sac. curieux au ponton, il faut que vous veniez voir. Non, mais si vous restiez là, on pourrait créer un parc viking, je vous garantis le succès. Mon garçon a réussi à dompter un de leurs chevaux des mers. Ronflette a eu une super bonne idée. Je pense vraiment qu'il peut nous sortir de cette Pour situation. un père, c'est très difficile à croire, mon fils. Excuse-moi, Linda, mais ces jet skis valent vraiment une fortune et il te faut une permission officielle pour t'en servir. Eh, vous avez oublié combien de crânes et de gorges mon père a déjà découpé? Ah, bien sûr, une permission est facile à obtenir quand on connaît les bonnes personnes. Eh bien, vas-y, dis-la nous, ton idée. Ronflette, mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux, hein? C'est de la mousse. De la mousse? De la mousse? Allez, on embarque! Tout le monde à bord! Merci! Dépêchez-vous, on embarque! Excusez-moi, monsieur Ronfleur, mais on veut partir avec vous. Nous aussi, on veut connaître les mises à sac et piller tous les villages. Ouais, on veut découvrir le monde et ouvrir notre esprit. S'il vous plaît. Ah, bon, d'accord. Vous ne regretterez pas de nous avoir emmenés, ouais. Bon, vous n'aurez qu'à ramer pendant environ, disons à peu près 2 à 3 ans. Vous ne ferez plus attention aux ampoules après 3 ou 4 mois, sans parler de la douleur lancinante au bas du dos, constante. Évidemment, vous ne sentirez pas très bon, parce qu'il n'y a aucune salle de bain, rien pour laver les vêtements. Il n'y a pas non plus de toilette, ni de rouleau de papier. Merci encore, hein, c'est gentil, mais en fait, on a des projets, puis... Je crois que mon fils n'a rien d'un marin ni d'un viking. Il est pas comme toi, mon gentil petit Naverou. Non! Qu'est-ce que tu as, Toninette? On est venu vous offrir tous ces séchoirs à cheveux. Plus tous ceux qui sont dans la camionnette, à condition que vous n'emmeniez pas Linda. Quoi? Papa! Linda, le sens de ta vie n'est pas d'aller vers le passé. Si tu t'en vas, on ne te reverra plus. Si tu pars, franchement, pour ton équipe de basket, c'est pas gentil. Enfin, je pense que tu dois rester. Faut pas que tu partes. Et puis tu me manqueras parce que c'est toi qui me fais les plus beaux cadeaux. Et tu nous briseras le cœur. Tony, pourriez-vous inclure ma femme dans les termes de votre marché? Linda! À l'endroit où je vais, tu ne peux pas venir. Mais si ça marche avec les jet skis, on ne se reverra jamais. On n'était peut-être pas fait l'un pour l'autre. Peut-être que je devais juste t'aider à trouver ton chemin. Je tiens à t'offrir ce livre. Non, il est à toi. Si tu le gardes près de toi, tu connaîtras le bonheur. Parce que tu seras toujours aimé. Mais c'est trop personnel, il est à toi. Lis seulement un poème aux personnes que tu aimes. Et ils t'appartiendront à jamais. C'est vrai? Certes, prudemment, il ne reste que 12 poèmes de libre. Après ça, le charme devient malédiction. Ah, je crois qu'on va avoir une bouche de plus à nourrir. Nous devrions parler tous les deux.
de pair à pair. Vous devriez la laisser là. C'est un vrai cerbère, je vous assure. Et elle brûle le porridge plus souvent qu'à son tour. Merci les garçons. Enfin, je viens de décider de rester. On embarque! Pareil à pousser le dracard! Mon vieux Tony, oh, mon cher et grand ami, et ma femme. Et chef Ronfleur, Hein? on vous donne aussi les appareils à friser si vous nous abandonnez, la matrone. Oh, non! Ah, et aussi un flacon de shampoing. Non! Et on peut même ajouter un pulvérisateur de mousse. De mousse? De mousse. Ah, d'accord, affaire conclue. Elle est à vous. Oh, merci mille fois. Oh, cher. Maintenant, envoyez la mousse. T'as intérêt à ce que ça marche, mon garçon, sinon je te tanne le cuir. Cap, droit vers l'ouest. Continue tout droit. Allez, à fond. Adieu, Ronflette. Ouais! Ça, c'est mon fils, mon descendant. C'est quand même bien le fils de son père. Allez, Ronflette. Adieu, mon père chéri. Au revoir, mon tendre radis rose à la chair piquante. Mon Dieu, comme je suis contente de te revoir. Et moi donc. Bon, maintenant, excusez-moi, Faye. Tony, je suis sincèrement désolé, mais pourrais-je vous parler une minute? Selon la loi des Vikings, vous êtes le maître de ma femme. Alors, je m'étais dit que peut-être je pourrais vous la racheter, histoire de couvrir les frais des séchoirs. Puis-je savoir ce qui se passe? Ah, Madame Gribble est l'esclave d'amour de papa. Quoi? Non, mais c'est pas ce que tu crois. C'est une très longue histoire, Faye. Les autorités ont refusé. Je n'ai pas pu annuler le championnat de jet ski. Oh non, ça c'est pas grave, ce sont les Vikings qui les ont. Les Vikings? Ouais. Une esclave d'amour? Oui. C'est difficile à admettre. En quelque sorte, on a remonté le Sérieux, pas temps. une fois pas si. Les sables du temps ont été simplement balayés et ont laissé place à cette étrange figure de proue. Cette fabuleuse et sensationnelle révélation archéologique nous conduit à nous poser cette question. Peut-on dire que l'Amérique a été découverte par les Indiens, les Vikings, ou par une invraisemblable et extraordinaire tribu de grands coiffeurs? C'est super, ils ont réussi à y aller. Une seconde, vous dites Tout que ça, c'est grâce à Linda. Sans Linda, ils auraient jamais découvert l'Amérique. Oh, je vois, oui. Have you ever felt like this?